Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MPP Foot. Donc c'est le journal des éléphants. On va vous dire ce qui s'est passé avec nos éléphants footballeurs ce week-end. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, c'est une chaîne YouTube qui parle du football ivoirien. On commence. On a Bayer Leverkusen qui a joué contre l'équipe de Sébastien Haller qui est le Dortmund. Malheureusement, Sébastien Haller n'a pas joué. Et le match s'est soldé par un match nul, un but partout. On note que l'équipe de Bayer Leverkusen, on a Odilon Kosunu qui est là-bas, notre super défenseur. Et notre super défenseur était à l'occasion du but égalisateur. Donc il a fait une montée fulgurante et puis il est parti, il a fait la passe avant le passeur et puis ils ont marqué. On note que l'équipe de Odilon Kosunu est toujours invaincue et est toujours leader du championnat allemand. On commence par monsieur Jean-Louis Gasset, le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, qui dit que la Côte d'Ivoire n'est pas favori de la CAN 2024. Les favoris sont le Sénégal, le Maroc et l'Algérie. Voilà. On demande aussi au coach marocain, il dit que non, le Maroc n'est pas favori, que les favoris sont la Côte d'Ivoire, le Sénégal et l'Algérie. On demande au Sénégal, il dit c'est le Maroc, la Côte d'Ivoire et l'Algérie. On demande à l'Algérie, il dit c'est la Côte d'Ivoire, le Maroc et le Sénégal. Jusqu'à présent, aucune équipe veut prendre la casquette de favori. On pense que peut-être c'est le Cameroun qui va prendre la casquette du favori. Et puis on ne sait pas, peut-être cette casquette elle va le porter chance. En tout cas, tout le monde a peur de prendre cette casquette. Et vous, que pensez-vous? Qui est le favori de cette CAN? On continue en première ligue avec l'équipe de Brighton de Simon Adingra. Ils ont perdu 3-2 contre l'équipe de Chelsea. Mais Simon Adingra a rendu une copie correcte. Malheureusement, son équipe n'a pas fait mieux. Ils ont perdu 3-2. Et puis on voit aussi le réveil de Chelsea. Hein. Voilà. Chelsea de notre Didier Drogba, le Chelsea avait tellement de problèmes. On voit qu'ils sont en train de se réveiller petit à petit. Pour le moment, ils sont 10e et Brighton est 8e. On continue par l'AS Monaco avec Wilfried Senghor qui ont gagné 2-0 contre Montpellier. Un match correct de notre défenseur. Ils ont joué à 3 défenseurs et en tant que défenseur et latéral, les gars, c'est tout fait quoi, en défense, quoi, sauf être gardien. Et ils ont gagné 2-0. C'est une super victoire. Ce qui montre actuellement la forme excellente de notre joueur Wilfried Senghor. Et voilà une nouvelle aussi qui n'est pas bonne. Notre Nicolas Pepe vient de se blesser encore. Et là, c'est un problème en fait. C'est un réel problème. Pourquoi? Parce que d'autres voulaient le voir venir jouer à la CAN. Et s'il est blessé, je pense que ça va prendre peut-être 2 semaines. Au moins 2 semaines pour se rétablir. Et quand on dit 2 semaines, on va au 17 janvier. Et là, je pense que la liste va sortir. Et Nicolas Pepe ne sera pas appelé. Malheureusement, Nicolas Pepe ne va pas jouer la CAN en Côte d'Ivoire. Et c'est une très une mauvaise chose parce qu'il a pas mal de supporters. C'est un joueur qui est vraiment apprécié de tous les Ivoiriens. Sauf qu'il a une méforme à Arsenal. Et puis lorsqu'il arrive en Turquie, il faut qu'il se remette en jambe. Malheureusement, la remise en jambe a créé d'autres problèmes et le gars est blessé. Et là aussi, on parle des joueurs africains les plus décisifs de cette saison. Voilà, parmi les 5 joueurs, je pense, on a 2 Ivoiriens. On a Konaté Karim, que tout le monde connaît. L'homme qui aime dribbler, il aime dribbler les gardiens, même s'il peut marquer, il dribble les gardiens. Et puis aussi, on a Chris Bedia, celui qui est... Voilà, ici, celui qui est Chris Bedia. Voilà. Donc, Chris Bedia, c'est un attaquant actuellement en termes de but et pas décisif. Il y a 16 réalisations. Et aussi, Konaté Karim, en termes de but et pas décisif aussi, il a 20 réalisations. Donc, le duel est lancé entre les 2 attaquants. Est-ce que Chris Bedia va venir jouer la CAN des éléphants marins qu'il est en forme? Est-ce que ça va être la surprise de Tonton Gasset? Question. Selon vous, est-ce que lui va être la surprise? Selon vous, dites. Donc, on veut savoir. On continue par Franck Kessié, El Presidente. C'est son surnom maintenant. Il a été sélectionné dans l'équipe type de la 15e journée de la Saudi Pro League. Donc, c'est une reconnaissance bien méritée. Il faut reconnaître qu'il a rendu une copie parfaite de 8.8 durant le match, durant cette semaine. Je pense que c'est le vendredi, ils ont joué. Et quand ils ont joué le vendredi, ils ont gagné 6-0. Et El Presidente, il a marqué un but, il a fait une part décisive, mais il a été tellement bon qu'il apparaît
dans la liste des 11. Et on voit quel autre Africain. On voit Riyad Mahrez, son coéquipier. On voit aussi Georges Kevin Nkoudou. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un beau-frère. C'est-à-dire quand on dit un beau-frère dans la chaîne YouTube, c'est dit c'est un Camerounais. Voilà, donc félicitations à toi, El Presidente. On continue par la Roma de Evan Dika qui a gagné 2-1 contre Sassuolo. C'était vraiment difficile, mais bon, la Roma, c'est une équipe italienne, c'est une équipe de gladiateurs. Quand on parle de gladiateurs, on parle d'Evan Dika, le vrai gladiateur ivoirien. Et Evan Dika, son équipe a gagné 2-1 et il a eu une copie correcte, il a fait son job. Donc, petit à petit, la Roma se rapproche de l'équipe, genre pas l'équipe, le top 3 de la série A. Donc, on espère qu'ils seront champions. Voilà, ça va être une très belle reconnaissance pour Mourinho et puis pour Evan Dika pour montrer qu'il n'est pas là pour rire, il n'est pas là pour s'amuser. Et voilà, on ne comprend plus le Manchester City. C'est pas ça devient Manchester City de comment si, mais cette année-là, c'est chaud, hein, parce que Manchester City, en première ligue, avec les grandes équipes, c'est vraiment chaud. Ils ne font que les nuls. Ils ont fait 3-3 aujourd'hui contre Tottenham. Bien avant cela, ils ont fait 1-1 contre Liverpool. Ils ont fait 4-4 contre Chelsea. Et Arsenal les a battus 1-0. Donc, c'est pour juste rappeler à Tonton Guardiola que c'est pas Manchester City qu'on connaît là. Parce que Manchester City qu'on connaît là, eux, ils écrasent tout sur le passage. Donc, on va se revoir. Et vous? Que pensez-vous? Est-ce que Manchester City est en forme? Manchester City se repose sur ses lauriers? Ou bien qu'est-ce qu'on doit faire pour que Manchester City redevienne comme avant? Donc, chers amis, c'est la question du jour. On vous demande qui est le meilleur ailier ivoirien. En tant qu'ailier ivoirien, on a qui? Simon Adingra, Maxwell Cornet, comment on appelle l'autre là, Jérémy Boga, Wilfried Zaha. On a qui encore? Wilfried Zaha, Oumar Diakité, Nicolas Pepe, Jean-Yves Crespo. Qui est le meilleur? Qui est le meilleur ivoirien sur l'ensemble? Donc on commence par Maxwell Cornet. C'est vrai qu'il est bon, mais Maxwell Cornet c'est un couteau suisse en fait. Voilà, un vrai couteau suisse. Jérémy Boga, il est bon, souvent il est bon, souvent il n'est pas bon. C'est que il peut être bon. Ensuite, Jean-Yves Crespo. Bon, le gars, il est bon, mais bon, Naga se dit la vérité, il joue en Chine. Donc, le niveau n'est pas trop élevé en Chine. Ce qui fait que il peut être bon en Chine, mais quand il vient en sélection avec des équipes qui sont un peu difficiles, il ne va pas piquer, quoi. Voilà, donc c'est ce que les Ivoiriens disent, hein, voilà. Donc, on se dit la vérité. Ensuite, on a Oumar Diakité. Oumar Diakité, on le connaît, il est puissant, il est athlétique, mais le problème, c'est que il se le fait sa tête et puis il ne joue pas pour l'attaquant, il veut faire plaisir à la foule. Pourtant, c'est pas un match de Maracana, c'est un match de football. Ensuite, on a Simon Adingra qui joue bien, qui marque les buts, mais le problème de Simon Adingra, c'est qu'il est trop petit, il n'a pas trop la force. Mais bon, il est agile, c'est le plus rapide. Et puis, on a qui encore? Wilfried Zaha, tous on connaît. Wilfried Zaha, c'est la star de l'équipe. Donc, il veut un traitement des stars. Oh, c'est pas que c'est le collectif. Si on le traite comme ça, il faut que tout le monde puisse être traité comme ça. Voilà, Nicolas Pepe, il a eu son heure de gloire et actuellement, il faut qu'il se relève. Et je pense qu'il va se relever. Mais bon, pour le moment, c'est pas lui le meilleur ailier ivoirien. Donc, selon moi, pour moi, le meilleur ailier ivoirien actuellement, c'est Simon Adingra. Après Simon Adingra, Jérémy Boga. Après Jérémy Boga, je peux dire Oumar Diakité. Et puis, on peut mettre Zaha en sélection, hein, pas en tant qu'en club, en sélection. Donc, c'est ça. Donc, chers amis, c'était le journal des MVP Foot. Donc, j'espère que il vous a plu. N'hésitez pas à abonner-vous pour ne rien rater. Et puis, merci. Passez une agréable journée.